Salut trader, aujourd'hui petite vidéo pour faire ensemble le bilan des trades issus de la méthode PXTR que j'ai pu saisir depuis le début de l'année 2022 sur mon compte de trading. Donc dans cette vidéo, on va faire le récapitulatif de ces 2 premiers mois de l'année. On va voir quelle est la performance de trading que j'ai pu réaliser en appliquant ma méthode. Je vais aussi t'expliquer les grandes lignes de la méthode et quels sont les 2 types d'opportunités que j'essaye de repérer et de saisir quotidiennement sur le marché du Forex. Voilà, avant de passer aux explications, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu si ma transparence et le partage régulier de mes résultats te plaît, puis abonne-toi simplement à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc là on est connecté sur mon compte de trading eToro afin de consulter les résultats de la méthode. Donc comme on peut le voir ici directement, mon capital a progressé de 50,54%, donc de moitié, et il est passé d'une base de 30 000 $ à 45 160 $ et 78 centimes, soit un gain net sur 2 mois de 15 160 €, ce qui fait au cours actuel environ 13 800 € sur 2 mois et une moyenne mensuelle de 6 900 €. Donc ce qui est plutôt pas mal avec un capital de 30 000 $. Donc en tout, il y a eu 22 trades pris depuis le début de l'année avec la méthode. Donc en moyenne, je vise à prendre un trade par jour si je repère une opportunité de trading intéressante. Donc sur ces 22 trades, on a eu 4 trades perdants et 18 trades gagnants. Donc le taux de réussite est de 80% sur les 2 mois. Donc là en janvier, on peut remarquer que j'ai eu des trades sur l'euro USD et le GBP USD. En fait, comme à mon habitude, je me focalise la plupart du temps uniquement sur le GBP USD. Il se trouve qu'en début de mois, j'ai eu très peu d'opportunités lors des 10 premiers jours du mois. J'ai décidé de me focaliser non seulement sur le GBP USD, mais aussi sur l'euro USD. Et j'ai bien fait puisque ça m'a permis de générer davantage de profits et de finir le mois de janvier avec environ 7 600 $ de gains en ayant tradé les 2 paires. Pour ce qui est du mois de février, j'ai fait que du GBP USD. Donc voilà, j'ai saisi 12 opportunités sur le mois. Sur les 12 trades, j'ai fait 3 trades perdants et 9 trades gagnants. Donc mon capital en début de mois était d'environ 37 000 $. Donc j'ai risqué environ 2% du capital par trade, soit à peu près 800 $ de risque par trade. Donc parfois je trade à 80 $ le pip, parfois à 53. J'ai aussi tradé à 40 $ le pips. En fait, c'est tout simplement lié à la taille de mon stop loss. Ici, lorsque j'ai risqué 80,50 $ par trade, j'avais un stop loss de 10 pips, donc je risquais 805 $ sur le trade. Lorsque la valeur de mon pip était de 53,5 $, j'avais un stop loss de 15 pips. Et lorsque je tradais avec une taille de lot sensiblement inférieure à 40,25 $ par pip, c'est que mon stop loss était ici de 20 pips et donc que mon risque sur le trade était de 805 $. Donc j'ai déjà expliqué, mais voilà, je fais un petit rappel pour ceux qui se poseraient la question de la taille de mes positions. Donc comme j'ai dit, je risque à peu près 2% de mon capital par trade, pas plus. C'est largement suffisant pour générer des gains. Il n'y a pas besoin de prendre des risques inconsidérés. Voilà, on risque 2%. Ici, je risquais 800 $ par trade. Et on peut le voir, voilà, j'ai quelques trades ici à quasiment 2000 $, 1980 $ de gains. Un trade à 1340 $ de gains. Un autre, voilà, à 465 $ de gains. Un à 1000 $. Ici, j'ai limité ma perte. Je suis pas forcé de perdre 800 $ si le trade va à l'encontre de mon pronostic. Je peux couper le trade bien avant. Donc si j'ai coupé à 322 $ de perte, j'ai eu quasiment mon stop loss touché, puis à 797 $. D'ailleurs le 24 c'est la seule journée où j'ai pris 2 trades. J'ai subi une perte tôt le matin lors de la session européenne et j'ai pris un second trade vers 11h55 qui m'a permis de rembourser cette perte du matin avec un petit profit d'une centaine de dollars au final, puisque j'ai perdu 797 $ le matin et j'en ai gagné 897 quelques heures plus tard. Donc pour ce qui est de la méthode de trading, on va choisir un actif, comme j'ai expliqué, GBP USD, Euro USD. J'ai des élèves qui tradent aussi d'autres paires de devises, même des indices boursiers. On peut appliquer cette méthode sur plusieurs marchés, mais la clé selon moi c'est la spécialisation. On va prendre un ou deux actifs seulement, on va se spécialiser, on va comprendre comment ils fonctionnent et on va les exploiter quotidiennement. On peut aussi se spécialiser sur une plage horaire. Moi j'aime bien trader entre 8h et midi horaire française. Comme je suis basé en Thaïlande, ça me fait trader entre 14h et 17-18h maximum. Et le reste du temps, voilà, j'ai d'autres occupations et du temps libre pour moi-même. Donc tu peux trader le matin, tu peux trader l'après-midi. Si tu veux, tu peux faire les 2 sessions. Mais moi, je trouve que passer le moins de temps possible sur ces écrans, prendre un trade par jour au maximum, c'est ce qui fonctionne bien pour moi. Et je cherche pas à prendre beaucoup plus de trades. Donc me spécialiser sur la plage horaire, c'est aussi l'une des clés dans le day trading selon moi et c'est ce qui me permet aussi d'avoir ces résultats. Donc la méthode, elle vise à trader les cassures de range et les réintégrations de range. Comme j'ai dit pour ma part lors de la session européenne, mais on peut appliquer la méthode sur d'autres sessions. Donc à l'écran, je vais te montrer un exemple de configuration que je trade. Donc ici, on peut prendre l'exemple du 23. Je suis rentré à l'achat sur le GBP USD le 23 février à 8h40. Je suis sorti à 9h39 avec un gain de 982 $. Donc on va regarder à quoi ça
correspond. Donc ça correspond à ce trade. Donc ici ce qu'on a, c'est une cassure de range. Donc pendant la nuit, on a le marché qui a évolué à l'horizontale. On pouvait le matérialiser dans un rectangle comme ceci, c'est ce qu'on appelle un range. On avait même un micro range à l'intérieur du range. Donc le range était un peu plus resserré. On pouvait le tracer comme ceci. Donc à la place de tracer un plus gros range, on pouvait tracer un petit range tout en se méfiant de cette zone de rejet par ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné à l'achat sur cette cassure de range à 8h40 et je suis sorti une douzaine de pips plus tard, donc vers 9h40 à ce niveau-ci. Donc ce qui m'a permis d'empocher 1,2 fois mon risque prix. Donc cette configuration, c'est ce qu'on appelle une cassure de range. C'est-à-dire qu'on repère le range et on va viser à trader la cassure haussière ou la cassure baissière. Donc on ne prend pas systématiquement toutes les cassures de range. Ici notre biais était haussier, donc on privilégiait les achats. Un peu après 8 heures, j'ai repéré une cassure de range à la hausse, j'ai tenté le coup et ça a débouché sur un gain. On aurait eu une cassure baissière, je l'aurais pas prise puisqu'ici le biais directionnel du jour était haussier. Donc j'évitais toute vente au-delà de certains niveaux de prix, comme tout ceci est expliqué dans ma formation. On a aussi la configuration réintégration de range que je trade en plus de la cassure de range. Le 7 février, on a un bon exemple de réintégration de range qui m'a rapporté 1980 $. Donc j'ai vendu le GBP/USD à 10h25 et je suis sorti de position à 12h14. Donc lors de cette session, le biais directionnel suite à notre analyse était baissier. Donc on recherchait des ventes sur ce marché. Ce qui se passe, c'est que l'on a pu repérer un petit range comme ceci avant l'ouverture des bourses. Le marché est parti à la hausse, mais on ne pouvait pas acheter si on respectait les conditions de la méthode PXTR puisqu'on recherchait des ventes. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a rapidement réintégré le range, c'est-à-dire que le cours est re-rentré à l'intérieur des bornes du range. Et me concernant, j'ai pris position par ici au niveau de l'ellipse verte et je suis sorti à 12h14 sur retournement dans cette zone au prix de 1,3498, ce qui m'a permis d'empocher 2,5 fois le risque prix comme on l'a vu dans mon historique, soit 1980 $ de gain pour un risque initial de 800 $. Donc voilà, tu as un bon exemple des deux configurations que je trade au quotidien avec ma méthode de trading PXTR, que sont les cassures de range et les réintégrations de range. C'en est terminé pour cette petite vidéo. Si te former à mon système de trading t'intéresse et que tu souhaites répliquer le genre d'opération que je réalise au quotidien sur le marché du Forex, eh bien c'est très simple. Je t'ai mis un lien dans la description. Clique dessus. Ça te permettra d'accéder à ma formation et de te former avec moi à ma méthodologie de trading. Je vais t'enseigner toute ma méthode de trading et comment je saisis en moyenne un trade par jour, pas plus, sur la base de cette méthode sur les paires de devises Forex comme le GBP/USD ou l'Euro/USD. Mettre en place cette routine de trading, ça a littéralement changé ma vie et c'était une étape importante dans ma carrière de trader indépendant. C'est en appliquant cette méthode que j'ai pu commencer à dégager des revenus réguliers en trading et grâce aux fonds générés, eh bien j'ai pu partir en Thaïlande dans un premier temps en vacances, puis de m'y installer durablement et ça fait maintenant plus de 8 ans que j'y vis. Tout ça grâce à mon activité de trading. Si tu es intéressé par ce type de trading minimaliste qui vise à prendre peu de trades mais de qualité, que développer une source de revenus en trading fait partie de tes objectifs, eh bien je pense que ça vaut le coup que tu t'y intéresses de près et que tu te formes à ce système de trading afin d'assimiler ma méthode et de la répliquer. Je te souhaite une excellente journée, un bon mois de trading. N'oublie pas que je suis disponible sur les réseaux sociaux comme Telegram, Facebook, Instagram. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Le lien de la formation figure sous cette vidéo. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, de cliquer sur le bouton s'abonner. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou tout simplement dans la formation PXTR. Ciao!